déjà là? Oui. Venez, je vous invite. J'ai quelques petits trucs à vous dire. Je crois que vous serez bénis ce matin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la grâce et l'opportunité d'être avec ma sœur Eva. Que Dieu te bénisse. Shalom mon frère. Shalom, shalom. Sois vraiment la bienvenue sur la chaîne Motivation Chrétienne. Amen. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un grand témoignage, un grand message que le Seigneur a préparé pour nous. Amen, amen, amen. Alors, je te laisse d'abord te présenter Ok. pour les personnes qui ne te connaissent pas. Amen. Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle la sœur Katie Eva, du nom de naissance. Et le nom que tout le monde me connaît via les réseaux sociaux, c'est la sœur Eva. Et je vous salue de part et d'autre là où vous êtes, derrière vos écrans. Ça dépend de l'heure que vous allez recevoir cette vidéo. Je vous dis bonjour, bonsoir, une très bonne après-midi. Et laisse que ce moment puisse t'apporter quelque chose de bonheur dans ce message de motivation. Et que tu n'oublies surtout pas que tu n'es pas seul. Et que l'ombre de Tout-Puissant te couvre et guide tes pas. Amen. 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 Sans plus attendre, nous allons commencer avec un partage biblique Amen. de notre sœur. Amen. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un message très important que beaucoup ignorent ou peut-être beaucoup mettent un peu de côté suite à des difficultés, des épreuves, des circonstances que nous traversons. Mais je vais vous ramener encore à ressourcer un peu votre foi et en vous disant que Dieu est avec vous, Dieu marche avec vous. Nous sommes dans le livre de Jérémie, Jérémie 20, Jérémie chapitre 20. Chapitre 20, oui. Ok. Jérémie chapitre 20, le verset 18. Oui. Donc je lis Jérémie 20 au verset 18. Amen. Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel si c'est pour connaître le malheur et la douleur, pour finir ma vie dans la honte? Amen. Amen. Peut-être que c'est une question que tu te poses. Peut-être que c'est une question que tu es en train de te poser chaque matin lorsque tu te réveilles. Et que tu es là, tu es marié, tu es au sein de ton foyer, tu n'as pas la paix. Tu es là dans ton foyer, tu dois donner une postérité à ton mari, mais tu n'arrives pas. Tu es désespéré depuis que tu es dans la foi. Tu as perdu toute espérance, tu as perdu tout espoir parce que tu as perdu un membre de ta famille. Ou peut-être que tu as donné beaucoup d'efforts dans un ensemble, dans une église, et on n'a point reconnu la grâce ou les talents que Dieu a déposés dans ta vie. Ou peut-être que dans ton travail, tu n'as pas de paix. Ou peut-être que tu es sorti d'une famille qui est rejetée de tous. Une famille qui ne porte aucun nom. Une famille mise de côté. Une famille dont vous enterrez des membres de la famille chaque année et dont ça devient un rituel. Vous savez tous que nous tous nous allons y passer. Un jour viendra. Mais tu perds espoir. Et tu te poses peut-être la question en te disant que qu'est-ce que je fais dans ce monde ? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Et laisse-moi te donner ce message. Et je vais laisser encore la parole à notre frère Yvan. Peut-être que ce message, ça peut aussi nous apporter quelque chose, pas seulement à moi, mais aussi à toi. Comme je dis tout à l'heure. Oui, écoutez mes frères, vous savez, mes frères, mes sœurs, quand on commence notre vie, Amen. quand on est, la Bible me dit que nous sommes tous nés dans l'iniquité, c'est-à-dire qu'on est tous nés dans le péché. Et parfois, on est éloigné de la grâce, on est éloigné de la main de Dieu. Amen. Parce que c'est le manque de connaissance. On est dans le péché, mais on ne sait pas qu'on a notre Rédempteur qui est vivant. Amen. Et on nous éloigne de cette vérité. Amen. Et aujourd'hui, vous savez, comme Simon par exemple, Simon-Pierre, c'était un homme qui vivait comme tous les hommes. Amen. Il était comme moi, il était comme toi, mon frère. Amen. Il avait la même nature que nous. Il n'avait rien d'exceptionnel par Alléluia. rapport à nous. C'était un homme de la même nature que nous, je le répète. Amen. Et lui, il marchait comme tout le monde. Il avait ses affaires, il avait son business, c'était un pécheur. Jusqu'au jour où il rencontre la grâce. La grâce est apparue dans sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ est apparu dans sa vie. Et là, ses yeux se sont ouverts. Amen. Il a compris qu'il y avait également un monde spirituel qui existait. Amen.
il n'avait pas encore la révélation de l'Esprit. Et c'est pour ça que c'est bien de croire, mais c'est bien aussi de déchirer sa chair. Yes. 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 De se crucifier comme Jésus-Christ a été à la croix. Il s'est crucifié lui-même. Amen. Amen. Pour que nous recevions l'Esprit de Dieu, Amen. le Saint-Esprit. Amen. Car sans la révélation du Saint-Esprit, on ne peut pas savoir et on ne peut pas connaître la révélation du Fils. Exactement. Exactement. Oui. Alors cet homme-là, c'est pour ça que je dis, il était de la même nature que nous. On marchait dans le monde. On pensait qu'il n'y avait rien d'autre Amen. dans ce monde. On pensait qu'on devait se battre avec notre chair pour gagner ce monde. On pensait qu'on devait même se détourner des voies droites, des destinées que le Seigneur avait préparées pour nous. Amen. Regardez le psaume 31, verset 15. Psaume 31, verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Psaume 31, verset 15. Psaume 31, le verset 15. Oui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mes destinées sont dans ta main. Alléluia. Livre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Alors, mes destinées sont dans ta main. Amen. Alors, vous voyez ici qu'on parle de mes destinées. Ça veut dire qu'on a plusieurs destinées sur la terre des hommes. Et toutes nos destinées sont dans les mains de l'Éternel. Amen. Toutes Amen. nos destinées. Amen. Alors faites confiance et marchez par la foi. Amen. Car les voies que l'Éternel a préparées pour nous sont des destinées de gloire, Amen. des destinées de victoire. Amen. Tu as essayé avec tes propres destinées. Regarde d'où ça t'a amené. Amen. Ça t'a amené à l'échec. Ça t'a amené à une coupure avec l'Éternel. Alors aujourd'hui, reviens dans les destinées que l'Éternel a préparées pour toi. Mais comment trouver les destinées? Tu te dis, oui, je suis là, mais je ne sais pas quelle destinée je dois trouver. Je ne sais pas quelle destinée je dois chercher. Je ne sais pas quelle destinée. Mais écoute-moi bien, toutes les destinées que l'Éternel a préparées pour toi, ce sont des voies de droite, des voies de bonheur, des voies de paix. Si tu vois que les destinées, les voies que tu prends ne sont pas des voies qui t'amènent à la paix, sache que ce ne sont pas des destinées que l'Éternel a préparées pour toi. Exactement. Alléluia. Exactement. Et j'aimerais te dire encore une chose, il y a une pensée qui me monte en ce matin, c'est de te dire, comme semblablement à ce que le frère Yvon vient de nous dire, il nous a parlé d'un homme que nous connaissons, qui aujourd'hui a joué un très grand rôle dans la vie de tout chrétien, dans la vie de tout croyant. Il a parlé de Pierre. Mais qu'est-ce que Christ a dit à Pierre? Il lui dit, Pierre, c'est sûr, cette pierre-là, tu n'es plus Simon. Moi, je t'appelle pas Simon. Certes, tu es sorti issu de la chair. Tu es sorti d'un corps de péché. Certes, tes parents ont sûrement péché. Mais moi, je te dis, ceux qui ont péché t'ont donné un nom. Et le nom qu'ils t'ont donné, c'était quoi? Simon. Mais lorsque l'homme à l'intérieur sait qu'il peut te donner un nom, il peut déterminer en toi un adjectif qui peut te qualifier. Mais lui, le Jésus, le Dieu d'Israël, lui qui siège sur le trône, lui qui rappelle chaque temps à notre Père Céleste qu'il est mort et crucifié sur la croix pour nous, il dit quoi à Pierre? Il lui dit tout simplement, moi je te connaissais, moi je te connais, et je t'ai connu même avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, et j'ai un projet merveilleux pour toi. Et quel est ce projet? Comme il a dit à Jérémie, il dit, ton nom ne sera plus Simon, mais maintenant on t'appellera Pierre. Parce que c'est sur cette pierre que moi, je bâtirai mon église. Et je vais encore revenir en arrière, te parler d'un père incroyable, qui est tout simplement Abraham. Abraham invoquait le Dieu de ses ancêtres. Abraham invoquait le Dieu de ses pères. Mais or, les dieux qu'il invoquait, c'était les dieux issus des instruments, issus des matériaux bâtis par les mains des hommes. Mais le Dieu que nous invoquons, avant même la fondation du monde, il dit que son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Quelle situation tu peux traverser si l'esprit de l'Éternel mouve déjà sur cette situation? Quel problème tu peux traverser si déjà l'Éternel mouve au-dessus de ce problème? Le seul souci est que nous ne revenons jamais en arrière vers lui. Mais Abraham a entendu juste la voix. Il a su reconnaître une voix qui était étrangère.
Il a su entendre une voix qu'il n'avait jamais entendu parler. Il a su entendre la voix d'un Dieu incomparable. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a fait confiance à ce Dieu-là. Peut-être que toi aussi tu crois à un Dieu de tes pères, tu crois à un féticheur, tu crois à un Dieu de Baal, tu crois à un Dieu étranger, ou tu crois aux fétiches que tu as toujours grandi avec au sein de ta famille. Même ils t'ont rien rapporté jusque-là. Mais fais confiance à ce Dieu, un Dieu étranger, un Dieu que tu ne connais pas, un Dieu qui paraît invisible, mais à l'intérieur, il est plus fort que jamais. Un Dieu on ne voit jamais, mais un Dieu qui parle. À l'intérieur de toi, il peut commencer à reconstruire toutes les pièces mortes de ton cœur. Il te dit tout simplement, il est capable de changer l'histoire de ta vie tel qu'il a changé le nom d'Abraham au nom de Abraham, le père d'une multitude. Amen. Waouh, frère Yvan, lorsque nous parlons d'Abraham, on sent une force à l'intérieur de nous. Parce que Abraham, il était dans sa famille. Il vivait avec ses parents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme ne concevait toujours pas. Mais quand Abraham a rencontré le Dieu incomparable, même avec l'âge que Sarah avait, même avec l'âge que Sarah était arrivée, Sarah avait donné naissance à un fils qui aujourd'hui nous sommes une descendance d'Abraham. Amen, amen. Est-ce que toi aussi, frère Yvan, lorsque tu traverses des situations difficiles, des épreuves incomparables, des gens qui t'abandonnent, les gens qui te lâchent, le peuple qui te quitte, la famille qui se retire de toi, et tu sens une faiblesse en toi, qu'est-ce que tu peux nous apporter en disant que lorsqu'on se sent faible, qu'est-ce que nous devons faire? Comment le connaître? C'est dans ces moments-là qu'on doit réellement se tourner vers Christ. Amen. Vous savez, le cœur de l'homme est tortueux, nous dit la Bible. Vous ne savez pas ce que l'homme a dans son cœur, mais vous pouvez connaître Dieu en la personne de Jésus. Amen. Amen. Lui, il est droit. Amen. Lui, il ne va jamais vous trahir. Amen. Et si vous voulez écouter sa voix, ouvrez la parole de Dieu. Amen. 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 Il va vous parler. Vous savez, dans la Bible, on a eu tous nos patriarches, toutes leurs histoires, toutes leurs défaites, toutes leurs chutes. La Bible ne dit pas, comment dire, la Bible ne dissimule pas leurs péchés. La Bible parle de leurs péchés. Il parle de leurs faiblesses. Car également, nous sommes également des gens faibles. Yes, c'est vrai. Nous sommes très limités. Peu importe que tu sois appelé homme de Dieu ou servante de l'Éternel, peu importe. Nous sommes tous faibles devant l'Éternel. Et nous avons tous nos faiblesses. Et tous les hommes, à un moment donné, vont te trahir. Toutes les femmes, à un moment donné, vont te trahir ou vont te décevoir. Mais si tu mets tout ton appui, toutes tes forces vers le Dieu des cieux, dis-toi que tu ne seras jamais trahi par ton Dieu. Ah ouais, ce message me touche fortement. Amen. Je connais l'histoire encore d'un homme incroyable, Joseph. Alléluia. Joseph qui était quitté de tous, il était abandonné de tous. Amen. Joseph, il était vendu. Waouh! Je ne savais pas que nous allons arriver à ce point-là, à faire une simulation de... Voyez comment Dieu nous parle. Amen. Joseph, c'était ses propres frères. Aujourd'hui, nous avons mal au cœur parce que les gens extérieurs nous rejettent, alors tes propres frères, ton père et ta mère te disent, pour qui tu te prends? Tu dis que nous allons se prosterner devant toi, alors que c'était juste un exemple que Joseph avait pris dans son rêve, que c'était les étoiles, la lune, le soleil qui se prosternaient devant lui. Mais comme son père avait la grâce d'interpréter les songes, il n'était pas rentré dans la vision de Dieu. Parce que s'il était rentré dans la révélation, il avait juste la possibilité d'interpréter, mais la révélation lui était cachée. Et aujourd'hui, Joseph qui était vendu, mais là où il avait été vendu, ils ont oublié que c'est là que Dieu a ouvert une porte, afin que dans les jours à venir, ils viennent se ressourcer à travers cette grâce. Aujourd'hui, nous parlons d'un peuple incroyable. Amen, amen. Alléluia. Exactement. Est-ce que tu crois aussi là où tu es que ta descendance, ta posternité et tout ce qui t'ensemble et tout ce qui t'entoure peut devenir une grâce aux yeux des autres et que les autres en te regardant peuvent trouver une lumière en toi? La Bible dit que nous sommes une maison placée tout au-dessus d'une montagne. Alléluia, amen. Sur une ville, dans une ville haute, tout le monde qui vient, tous les passants qui passent, tous les peuples qui viennent visiter cette ville, cette nation, lèveront les yeux et regarderont cette maison au-dessus de cette montagne. Amen.
Nous voulons regarder en toi et se dire, voilà cette femme, voilà cet homme qui a pris une détermination ce matin en se disant que non, je ne laisserai pas passer ma nation. Je ne laisserai pas passer cette époque de la vie. Je ne laisserai pas passer cette année 2021. Aujourd'hui, je dois répondre à cet appel. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mes frères et sœurs, le temps est venu de réellement se tourner vers Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle dans le langage la repentance. Quand on se tourne réellement vers Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'appelle vraiment une nation ordinaire. Car quand nous sommes dans le monde, nous sommes ordinaires. Nous sommes comme tout le monde. Je vous appelle aujourd'hui à vous tourner vers Dieu pour devenir des personnes extraordinaires. Amen. Des fils du royaume. Amen. Car Dieu nous donne le pouvoir de devenir. Il nous donne le pouvoir. Donc tu as un cheminement à faire. C'est bien beau de dire oui, je crois en Dieu. Mais quelle est ta démarche? Quelle est ta démarche quotidienne? Ta démarche quotidienne va déterminer la personne que tu es. Amen. Alors aujourd'hui, détourne-toi de ton passé. Détourne-toi de cette personne ordinaire que tu étais et deviens cette personne extraordinaire Ah, wow. qui marche plus selon la chair, Alléluia. mais qui marche selon l'esprit. Alléluia. Le temps est venu, mon frère, ma soeur. Amen. Ma soeur Eva, je te demande de prier pour ce peuple Alléluia. qui se tourne réellement vers Dieu. Une prière de Amen. repentance. Oui, bien-aimés, nous allons incliner nos têtes, fermer nos yeux. De là où tu es connecté en ce lieu, de là où tu es connecté en ce moment, pour nous, nous ne croyons pas que nous sommes deux, mais comme vous êtes bon nombreux à nous suivre, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et nous, nous croyons, ensemble unis par la foi, que l'Éternel va donner paix à votre cœur et vous donner la réponse. Amen. Nous allons prier pour vous. Nous allons demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu dis à l'Éternel de te pardonner pour tout ce que tu as fait au plus profond de ton cœur et dis je reviens vers toi comme ce fils prodigue qui est parti et aujourd'hui il est revenu après avoir tout perdu. Mais l'Éternel l'a revêtu, son père lui a revêtu. La Bible dit que son père lui a revêtu d'un nouveau manteau. Amen. Et c'était un habit de gloire parce que son père a enlevé sa propre tunique, son propre vêtement de gloire. Il a revêtu ce fils. Et tel que tu es, fille de l'Éternel, fils de l'Éternel. Ah non, tu ne seras plus cette ville dénigrée, tu ne seras plus cette ville abandonnée, mais tu seras ressource de l'Éternel. La semence qui jaillit, qui grandit, qui donne des fruits à l'allégresse, qui donne des fruits, des fruits de grâce, des fruits de prospérité. Ferme tes yeux et nous allons prier pour toi. Ma soeur, mon frère, ne regarde pas cette caméra, ferme tes yeux et concentre-toi. Tendre Père, je viens dans ta présence, te dire merci. Merci pour ces convertis ce matin. Merci Seigneur pour ce cœur abattu. Merci Seigneur pour ce cœur troublé. Merci pour ce cœur dans l'inquiétude Seigneur. Cette personne qui se sentait mal à cause du rejet est tournée dans le péché. Il a oublié la foi. Il a oublié l'amour que tu avais pour lui. Mais aujourd'hui, comme toi tu es notre papa, comme toi, la Bible dit que tu es lent en colère et riche en bonté. Ta bonté est extraordinaire. Personne ne peut comparer le degré que tu remplis ton cœur d'un amour inconditionnel pour ton peuple. Aujourd'hui, ta fille a besoin de la paix. Ta fille a besoin de la joie. Elle veut jouir des grâces que tu as mises en elle. Amen. Elle veut jouir des merveilles qu'elle voit dans ce monde. Mais elle ne peut pas. Parce que la Bible dit, nous faisons partie de ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre allégresse, bien sûr, nous la trouverons sur terre. Mais aussi dans les cieux. Alors, raison pour laquelle nous avons besoin de toi. Sonde les cœurs et change ces cœurs meurtris. Seigneur, guéris les cicatrices, guéris les plaies. Et Seigneur, souviens-toi de cette femme qui pleure dans sa chambre, qui n'a pas d'enfant, qui n'enfante pas, elle qui est stérile. Oh, cet homme qui a le cancer, qui a le sida, qui a une maladie incurable. Seigneur, sonde. Et cette personne qui a le corona, Seigneur, dont le monde a écarté, il a juste son téléphone auquel il peut se connecter, rempli de masques, rempli des appareils qui l'entourent. Il est presque dans le coma, mais il espère en l'Éternel. Amen. La Bible dit, on espère en toi.
Seul toi, tu es notre force. Amen. Seigneur, nous venons en toi te dire, Seigneur, laisse que, Seigneur, tu donnes la paix et que tu guérisses et que ces cœurs puissent revenir en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Frères et sœurs, j'espère que vous avez été vraiment bénis. Pendant que la sœur Eva nous accompagne par un cantique d'adoration, je vous demanderai de, si vous voulez être baptisé, de laisser un message privé et on vous contactera si vous voulez vraiment vous tourner vers Dieu. Le temps est venu, car le temps est proche. Alors n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.